Bonjour à tous, je suis évidemment ravi de vous retrouver, j'espère en très bonne forme pour attaquer cette nouvelle année qui, avec un petit peu de chance, n'aura pas de mal à être meilleure que les deux précédentes. Si vous voyez ce que je veux dire, même si on peut pas dire que ça démarre forcément sous de bons augures, déjà parce que, à part la probable imminente arrivée d'une V850X au catalogue de Moto Guzzi, et vous allez voir que j'avais pas eu beaucoup à me fouler, en tout cas au niveau montage, vu ce que j'ai réussi à trouver comme image. Bon, bah, l'actu moto en début d'année, en ce début d'année, c'est un petit peu la loose, hein, pour ne pas dire la grosse losasse. Pourquoi? Bah, parce que si je vous parle de ce qui fait vraiment l'actualité en ce moment, en gros, vous allez avoir un petit peu l'impression de regarder le catalogue Dyson. Les amis, c'est un petit peu triste à dire, mais à part des électriques, il n'y a rien qui sort du lot, quoi. Vous voulez que je vous raconte quoi? Vous voulez que je vous raconte par le menu que les packs batterie 15,6 kW sont dispo sur les 0 SRF ou SRS Premium 2022? Ou que Ducati a commencé les tests de sa V21L, le proto électrique, qui va succéder aux Energica en Moto E, hein, le Moto GP électrique en gros? Non. Hein. Donc même si elle a une bonne tête, hein, quand même d'ailleurs, cette Ducati, parce que, bon, il n'y a pas à dire, hein, les Italiens quand même, bon... Ils ont un coup de crayon, hein. Quand ils prennent un crayon, c'est pas pour enfiler des perles, quoi. Mais non, globalement, c'est pas de ça que vous avez envie que je vous parle pour ma première vidéo de l'année. Hein. Vous voulez que je vous parle des séries spéciales 50 ans, des Z, Kawasaki. Et comme je vous aime beaucoup, eh ben, je vais vous faire plaisir. Alors effectivement, Kawasaki a décidé de marquer le coup pour les 50 ans des Z en offrant une livrée spéciale au Z900, hein, la normale et la version 70 kW, qui est bridable, je vous le rappelle, en A2, mais aussi à la Z900RS, la Z650 et la Z650RS. Et si l'idée c'est bien de rendre hommage à la 900 Z1 Super Four hein, de 1972, qui je vous le rappelle est le premier 4 temps de l'histoire de Kawasaki, le coloris de la série spéciale Z50 de 2022 s'inspire plutôt des GPZ 1100 et autres GPZ 900R, oui, qui s'en inspiraient déjà. Oui, monsieur, c'est celle de Top Gun, hein, avec Maverick qui fait la course avec un F-14 Tomcat, sans casque, hein, avant de se balader sur le port au coucher du soleil, en se demandant si ça pourrait pas être bon pour la promo du film de se faire une petite cochette avec maman, tu vois. Attention, j'ai pas dit couchette, hein, j'ai dit cochette, rapport à Lolo Cochet, pas Rocco Siffredi, quoi, on n'est pas sur Canal+, là. Bref, voilà les belles bêtes que nous propose Kawasaki pour célébrer, comme il se doit, les 50 ans de la Z. Et soit dit en passant, je reviens une seconde là-dessus, hein, mais croyez pas que le coloris de la Z900R, c'est juste parce qu'il était sympa. Hein. Le fait que dans le prochain Top Gun, on retrouve Maverick sur une H2, et d'ailleurs, vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de justice, sans déconner. Le gars, entre 1986 et 2022, c'est tout juste s'il a pas rajeuni, quoi. Sérieux. Bon, les Kawa. Alors, voici donc la Z950e anniversaire, au programme entre autres donc fourche dorée et rouge Firecracker, y compris sur les jantes, même déco sur la Z650 hormis pour la fourche, qui elle reste noire. Pour les Z650 RS en revanche, alors c'est le coloris Fireball qui a été choisi, et bien évidemment, même chose sur la Z900 RS. Et franchement, je dois bien reconnaître que j'aime bien ces deux coloris. Côté tarif, alors c'est pas dit, mais moi ma boule de cristal m'indique que ce sera plus cher que les versions standards. Prends pas trop de risques. Ah bah c'est le jeu en même temps ma bonne musette. Hein. Et puis on termine donc avec, quoi, ici, vous voulez qu'on parle du rapprochement de Kawasaki et Yamaha autour des motos hydrogène peut-être hein. Vous voulez que je développe sur le fait que Honda et Suzuki devraient pas tarder à se joindre à la fête en plus hein. Bon, alors la rumeur autour d'une V850X de Moto Guzzi commence à devenir de plus en plus réaliste les amis. Pour la petite histoire, fin octobre dernier, un certain Oscar Malugani, pilote de trial italien, poste une photo, on y voit une sorte de V7 carénée façon V100 Mandello, mais sans bulle, et dans le même temps, pan, Moto Guzzi dépose le nom V850 X en Italie, et puis plus rien. Alors, on s'attendait à avoir peut-être quelque chose à Milan, mais non, on se dit que c'est mort, quand tout à coup, une page apparaît quelques heures seulement sur le site de Moto Guzzi avant de disparaître. Une page dédiée à une certaine V850X qui indique en italien, mais bon, comme je suis parfaitement bilingue avec Google Trad, no problemo, je vous traduis ça direct en résumant un petit peu quand même, hein. C'est-à-dire que je vous enlève en fait le blabla marketing, hein. On va se dire les choses franchement. Elle hérite donc de la base technique de la V7, mais adopte un style californien, puisqu'elle a été dessinée à Pasadena, California, aux States. Hein, qui, comme chacun le sait, est l'endroit où sont nés les plus beaux véhicules de l'univers. C'est bien connu. Bref, elle arrive et c'est tant mieux, ce sera une occasion de plus de vous retrouver. En attendant les amis, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2022. Aloha.
Comment ça, je me la pète? Mais j'ai pas dit Rico si Freddy, j'ai dit Rocco si Freddy banane. Oui, c'est ça son problème. Il manque de culture, il a pas les bases.